Dernière question de la journée. Doit-on, et si oui, comment doit-on, ou même peut-on, se réjouir cette année pour Pourim? Bon, c'est une petite variante d'une question qui nous a été posée un peu avant. Bien sûr qu'on doit se réjouir. Le simple fait que certains se posent la question de savoir si on doit se réjouir, c'est la preuve que quelque chose les a ébranlés, et on le serait à moins, évidemment. Mais ça preuve aussi que quoi? Que malheureusement, vous savez, il existe un philosophe bien connu en France, un certain Jean-Paul Sartre, qui disait que certains juifs, bien que lui il en faisait une règle générale, les juifs, le judaïsme n'existe que parce qu'il y a des antisémites. Et il y a un point sur lequel cette définition est vraie. C'est vrai que les antisémites permettent à certains juifs de se souvenir qu'ils sont juifs. Lesquels? Ceux qui vivent sans Dieu, ceux qui vivent sans judaïsme. Quand est-ce qu'ils réalisent ce qu'ils sont? C'est dans le regard méchant et accusateur de ceux qui les empêchent de rentrer à l'université. Quand vous avez des gens qui se font traiter de sales juifs, quand des juifs se font agresser, tout d'un coup, il y a des juifs qui se sentent concernés, alors que le reste du temps, ils ne sont concernés par rien du tout. Alors ces types de juifs-là, c'est peut-être pas ça l'intention qu'avait Sartre, mais en tout cas, c'est le seul point sur lequel il a raison. L'identité juive de certains juifs n'existe ou n'est ravivée que dans des moments pareils. Et donc, plutôt que de pleurnicher devant de tels extrémistes qui, il faut presque, si j'osais, se réjouir. C'est la question posée. Peut-on se réjouir? Oui, il faut se réjouir de comprendre qu'il y a encore des juifs qui n'ont pas perdu leur âme au point que lorsqu'ils sont agressés par l'immondicité de toutes ces fausses accusations, de ces mensonges, de grotesques, de ces mises en scène, comme jamais on en a vu dans l'histoire, en tout cas depuis notre naissance, et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde ment sans vergogne. Tout le monde, mais dans tous les milieux, dans tous les univers. Dès que quelqu'un, ce qui l'intéresse, ce n'est pas la vérité, mais uniquement le pouvoir, alors tous les coups sont permis, tous les mensonges sont permis. Eh bien, la raison que nous avons, nous, en tant que juifs, de nous réjouir, c'est que nous serons toujours, comme à l'époque d'Abraham, comme à l'époque de Moïse et du Matan Torah, et aujourd'hui, plus que jamais, nous serons du côté de ceux qui se battent pour une authentique vérité, une authentique liberté, non pas la liberté dont on se sert pour imposer par le dictat des idéologies, le dictat de la haine, le dictat du mensonge. Ceux qui, voulant le pouvoir à tout prix, sont prêts à utiliser, et de la façon la plus, encore une fois, immonde et surtout très populiste, eh bien, ce à quoi ils s'adonnent au quotidien pour construire des dossiers, pour construire des mensonges. Mais nous savons que tout ce qui est lié au mensonge est quelque chose d'éphémère. Vous savez, dans les réseaux sociaux, dans les WhatsApp, vous avez aujourd'hui une nouvelle fonction où vous avez des messages qui automatiquement s'effacent au bout de 7 jours. Parce que les WhatsApp sont tellement remplis, surchargés, qu'ils se sont rendus compte que ça allait exploser. Donc maintenant, c'est devenu un choix. C'est ce qu'il faudrait faire, mais non pas par téléphone, mais dans sa tête. Dans sa tête, un juif, c'est celui qui, grâce à la Torah, doit apprendre à séparer, à distinguer le vrai du faux. Nous sommes le plus vieux peuple du monde anti-fake. Et c'est parce que nous sommes le peuple ennemi du mensonge et des fake news que lorsque certains s'intéressent d'un peu à nous, lorsque certains partagent nos combats, alors du coup, ils deviennent une cible exactement comme le peuple juif sont une cible. Ça n'est pas par hasard si dans l'actualité politique, on a vu une des chaînes de télévision mais aussi de divertissement qui a le plus de succès en France, eh bien, elle est devenue gênante pour certains pouvoirs, au point qu'on organise sans aucune honte, sans aucune pudeur, et devant tout le monde, et à grand écran, et avec les YouTube, on organise des questionnaires qui relèvent quasiment de l'inquisition. Et tout ça pourquoi? Pour faire fermer la bouche à ceux qui osent dire des vérités qui dérangent.
eh bien, en général, ça crée des amitiés avec les peuples juifs parce que le peuple juif, il est habitué. Le peuple juif, c'est le plus vieux témoin de l'histoire, le plus vieux témoin à supprimer. Seulement, voilà, ce que les gens intelligents, profonds et animés et attirés vraiment par le bien ont fini par comprendre, c'est que ce peuple-là, on peut lui faire du mal, on peut faire des horreurs à l'époque de la Shoah comme pour la guerre de Simchat Torah, mais ce peuple, il est là, il est vivant, et personne, absolument personne, ne peut effacer, ne peut éradiquer ce que Dieu a décidé qu'il vivra éternellement. Et ça, c'est pour répondre à votre question. Est-ce qu'on doit se réjouir et comment peut-on se réjouir? On doit se réjouir cette année plus que n'importe quelle autre année, même si on a encore une fois dans le cœur, on a la peine pour ceux qui sont tombés, on a la peine pour ceux qui sont retenus en otage par ces voyous et par ces terroristes, c'est vrai. Mais malgré tout, nous sommes le peuple qui avons pris l'habitude depuis des siècles et des siècles de savoir vivre avec l'impossible, à la fois la peine et le deuil de ceux qu'on a perdus, mais aussi avec la joie de vivre, nous permettant de mener sans aucune pitié, je dis bien sans aucune pitié, une guerre contre ceux qui soutiennent le mal, qui l'organisent, contre ceux qui organisent le mensonge, contre ceux qui veulent, en touchant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, porter atteinte en vérité à l'équilibre du monde. Alors pour terminer, ce qui est une raison réelle de nous réjouir, c'est d'appartenir à un peuple qui a le bonheur de pouvoir se regarder. Non seulement dans une glace au sens physique du terme, mais au sens moral et spirituel, dans la glace céleste, de savoir que ce peuple-là, qui devrait être le peuple le plus rancunier, ça devrait être le peuple le plus meurtrier, le plus voyou, c'est exactement le contraire. C'est celui qui subit, depuis la nuit des temps, les plus grandes injustices, les plus grandes vilainies, les plus grands mensonges, et il reste un peuple, en tout cas de façon fondamentale et globale, plutôt exemplaire. Pour toutes ces raisons, on a des raisons d'être heureux et de prier le Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, pour que cette joie de vivre nous donne le moyen d'aller de l'avant, d'être encore plus grand, de devenir encore meilleur, de mener encore et encore de bons combats et surtout de nous adresser, de tendre la main, comme on l'a toujours fait dans l'histoire, à tous nos amis et frères en humanité, qu'ils soient juifs ou non juifs, à leur faire comprendre que la seule façon pour que l'humanité retrouve l'humanité dont d'aucuns prétendent être leur idéal, c'est de reconnaître que cette humanité n'existe que lorsque Dieu est présent. Et l'humanité n'existe avec un Dieu qui est présent que lorsqu'on a la considération pour le peuple que Dieu a choisi précisément pour veiller à ce que cette humanité demeure dans chacune des parcelles de cette humanité en y apportant cette lumière fondamentale et éternelle, étincelante, qui est la lumière de la Torah. Amen.